Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de conseil d'achat concernant la BMW série 3 E46 330D de 2000. Ouf. Tout ce dont je vais vous expliquer, ça concerne aussi les modèles suivants. Mais on va voir ça ensemble tout de suite. Donc si vous êtes intéressé par ce modèle, voilà ce qu'il faudra regarder absolument. J'ai fait une petite liste. Première chose, les défauts inhérents en modèle, il y en a quelques-uns. Le premier se situe dans le coffre, au niveau de la roue de secours, donc je ne vais pas l'enlever, mais vous avez les attaches de train arrière qui sont un petit peu fragiles, alors tout est relatif, un petit peu fragile, et qui peuvent fissurer la coque. Donc en fait, il faut enlever la roue de secours, donc là je ne vais pas vous l'enlever, mais c'est à l'intérieur, et on peut avoir des traces de fissuration, éventuellement. Alors là, il faut vraiment y aller comme un bourrin, c'est peut-être les M3 qui sont plus particulièrement visé, mais il y a des gens qui peuvent rouler très fort. Enfin moi à un moment je roulais pas mal en montagne, j'ai jamais eu ce problème là, mais il faut absolument regarder, ça reste une voiture qui pour les derniers modèles a quand même 15 ans, c'est là 21 ans, elle est de 2000. Donc premier défaut, celui-ci. Le second, c'est sous le capot. Alors là c'est extrêmement important, il faut absolument le faire, c'est les clapets dans la pipe d'admission. Donc là vous avez la pipe d'admission, vous avez des clapets qui sont commandés par une tringle et en fait avec le temps les axes des clapets s'usent, ils peuvent se casser, rompre et rentrer dans le moteur. Quand si le clapet rentre dans le moteur, vous avez 9 chances sur 10 d'avoir un moteur cassé et qu'il faut changer. Donc pour éviter ça, c'est pas très compliqué, vous avez beaucoup de vidéos sur internet, sur YouTube qui vous montrent et qui vous expliquent comment faire. Alors quand vous les enlevez, il faut boucher les trous, donc il y a des petits caches qui se vendent sur internet également pour finaliser votre opération. C'est pas quelque chose de très compliqué, vous regardez, de toute façon vous regardez sur Google tout de suite, tous les gens vont dire il faut le faire, mais là il faut vraiment absolument le faire. Alors tous les modèles sont concernés, mais pas le mien. Alors il faut faire très attention parce qu'aux sorties usine on ne sait pas trop comment ils fonctionnent, mais apparemment le 183 chevaux boîte manuelle, il n'y en a pas, moi j'en ai pas. Et le 183 chevaux boîte auto, on a. Et après 184, 193, 204, voilà jusqu'à fin 2006, jusqu'à la fin de ce modèle-là, il y a les clapets, il faut absolument les enlever, ça c'est quelque chose, vous achetez la voiture si ça n'a pas été fait. Normalement c'est fait, mais si ça n'a pas été fait, première chose à faire ça, avec la vidange. Voilà. Alors ça c'est les deux gros problèmes. Après il y a des petits trucs aussi que moi j'ai changé, c'est le détecteur de points morts haut. Ça se situe par là, je ne sais plus exactement, mais c'est très facile d'accès. En fait les symptômes sont les suivants. Vous démarrez le matin correctement, vous roulez, vous faites 20 km, vous vous arrêtez, après vous ne pouvez pas démarrer. Il faut attendre 1 heure et demie que le moteur se refroidisse pour que ça démarre. Ça, c'est le symptôme du détecteur point mort haut. Ça coûte 100 balles chez BM, ou peut-être un peu plus. Bon, sur les sites en ligne, c'est encore moins cher. Ça se situe en haut. Là, je ne peux plus vous dire, il faudra enlever le cache pour que je vous montre exactement. Mais c'est pas quelque chose de très compliqué à faire. Si vous avez ce symptôme, c'est pas la peine de le faire par avance. Mais si vous avez ce symptôme, il y a toutes les chances que ce soit ça. Bon, ça, c'est pas grave du tout. Sinon, je connais pas d'autres problèmes particuliers. Enfin, moi, ça fait 18 ans que je l'ai et j'ai fait tout entretien, donc il y a quand même plus de 200 000 km. J'ai fait beaucoup d'autoroutes, beaucoup de montagnes. Alors, c'est un diesel. Évitez la ville. Si vous avez de la ville à faire, ça c'est valable pour tous les diesels. Si vous avez beaucoup de ville à faire, achetez un moteur essence. N'achetez pas un moteur diesel. Je veux dire, même les moteurs d'avant 2000 où il y a juste la vanneugère et même pas de catalyseur, ça s'encrasse. Pas de diesel en ville. Ou si vous faites de la ville vraiment occasionnellement. Alors ça c'est valable pour tout, pas seulement pour celle-là. Je me répète, mais c'est vraiment parce qu'après les gens essaient de vous vendre des produits pour nettoyer, machiner, bidule. C'est pas la peine. Utilisez les voitures comme elles doivent être utilisées à la base, à la construction, et vous n'aurez pas de problème. Voilà. Donc ça c'est un petit aparté. Alors quand vous achetez une voiture, moi ce que je conseille vraiment absolument pour toutes les bagnoles, parce que je me suis fait avoir, c'est vous regardez déjà l'huile, la jauge,
la couleur de l'huile, mais surtout s'il n'y a pas de petites traces de filet blanc, enfin c'est-à-dire d'eau dans l'huile en fait, hein, c'est ça. Hein. Et surtout, vous regardez dans le vase d'expansion, là c'est ici. Alors attendez, est-ce que je vois même pas ce que je fais tellement de soleil. Il faut vraiment que l'eau soit claire, pure, il ne faut pas qu'il y ait de mayonnaise en haut du bouchon. D'eau, hein. Le bouchon d'huile, vous pouvez avoir une petite condensation, ça arrive l'hiver, mais il faut que le fond soit bien noir. Ça, il faut absolument regarder parce que ça reste des véhicules qui sont quand même assez âgés. Hein, je vous dis, c'est là à 21 ans. Donc on en trouve à 3-4 000 balles. Ça peut être des bonnes affaires, mais il faut vraiment faire très attention parce que plus les véhicules sont vieux, plus il y a des chances pour qu'ils soient malmenés et qu'on se retrouve avec une merguez. Voilà. Donc c'est vraiment moteur en fait, là où il faut faire attention, c'est tout ce qui est bloc moteur, parce que si vous avez un problème d'alternateur, de pompe à eau, de durite, on s'en fout. Par contre, si vous avez un problème de chaîne de distribution ou de moteur qui fuit, de joint de culasse, là c'est plus la même chanson, c'est une grosse galère. Parce que le reste, changer l'alternateur, les courroies, les trucs, bon, ça c'est un peu de... Franchement, bon, je fais quelques vidéos sur ma chaîne, ça c'est l'entretien courant. Mais il ne faut pas que vous soyez emmerdé au niveau du bloc. Voilà. Moi, c'est toujours ce que je dis. Sinon, après, il faut changer le bloc. C'est comme la boîte de vitesse, c'est pareil. Hein. Vous êtes emmerdé avec la boîte, c'est surtout les boîtes auto. Les boîtes manuelles aussi, mais les boîtes auto, c'est plus, on ne sait pas trop, machin. C'est ceux-là, boîte manuelle, on n'arrête plus de savoir tout de suite, ça ne fonctionne pas. Voilà. Alors, autrement, il faut regarder aussi la corrosion. Parce que moi, j'ai eu beaucoup de problèmes de corrosion avec celle-là. Pourtant, j'ai acheté en 2003, donc en 2021. Ça fait 18 ans, mais je pense qu'elle a passé 1 ou 2 années en Allemagne avec le sel. Moi, j'ai acheté un Français qui devait juste l'avoir acheté peu de temps avant qu'il la vende. Je pense qu'il devait l'avoir acheté peu de temps avant de me l'avoir vendu. Donc, j'ai eu plein de problèmes de corrosion en dessous. Il faut bien regarder, il faut la monter sur le pont. C'est quand même des voitures, encore une fois, pour un certain âge. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument voir. Montez-la sur un pont. Avant de l'acheter, regardez bien. Alors, il y a un peu de rouille, c'est normal. Si c'est la roue de surface, c'est pas grave. Hein. Mais moi, j'avais beaucoup de roues de surface et aussi un peu sur tout ce qui est éléments, base d'amortisseurs, les ponts, etc. Bon, j'ai traité, hein, comme j'ai fait, comme la vidéo que vous pouvez voir sur la 205. Et ça passe au contrôle technique. J'ai même plus de... c'est vierge à ce niveau-là. Voilà. Donc ça, c'est tout ce qu'il faut regarder lors de l'achat. Alors regardez bien évidemment les pneus, les disques, les plaquettes. Enfin bon, ça c'est basique. Hein. Mais bon, les pneus, disques, plaquettes, ça change. Après, si vous voyez que c'est usé, ça servira à négocier le prix. Mais c'est pas quelque chose de rédhibitoire. Vous regardez bien évidemment la rouille. Hein. Moi, j'avais de la rouille ici. Là, elle a été repeinte, comme vous pouvez voir dans la précédente vidéo. Moi, j'avais de la rouille ici que j'avais refait. De l'autre côté, pareil. Et puis ici, là, tout là. Pardon, parce que là, je ne mets pas la caméra. Tout ici. Donc, ça a été refait. Donc, ça, c'est les parties apparemment qui prennent en premier. Parce que ça, c'est la vraie tôle, ça. Voilà. À l'avant, c'est de la tôle aussi. Mais vous avez un intérieur plastique. Là, vous n'avez pas de protection. Et j'en avais aussi ici. On peut voir encore. Ici, voilà, qui m'a refait, mais je ne sais pas s'il m'a bien refait. Enfin bon, bref. Voilà, donc regardez un petit peu aussi l'intérieur de porte. C'est une voiture, encore une fois, qui a un certain âge. Donc il ne faut pas négliger le côté carrosserie. Alors, maintenant, depuis 2003, je vais vous expliquer les problèmes que j'ai eus. Alors après, c'est pas universel, hein, vous pouvez très bien ne pas les avoir. De toute façon, quand vous aurez acheté la voiture, elle aura déjà un certain âge, mais c'est pour un peu vous expliquer c'est à quoi j'étais confronté. Alors j'ai acheté en 2003, en 2004 j'ai eu 2 problèmes. J'ai eu la crémaillère de direction qui fuyait, et en fait on a dû la remplacer, et j'ai eu un problème de climatisation avec une durite et un radiateur qui fuyait. En 2004, coup sur coup, donc j'avais à peine acheté, je me trouve avec 2 gros problèmes comme ça, je faisais un peu la gueule, mais par contre entre 2004 et 2018, rien. C'est-à-dire pendant 14 ans, je n'ai rien fait, à part les vidanges, les pneus, les plaquettes, les disques, enfin, les filtres, etc. À part l'entretien courant, je n'ai rien fait. Alors à préciser aussi, elle a 220 000 km, l'embrayage et le turbo sont d'origine. Voilà. Moi, j'ai pas changé les amortisseurs aussi, par exemple. J'ai pas changé de grosses pièces, j'ai pas fait grand chose. Hein.
Alors après en 2018 j'ai eu une petite fuite sur la pompe à eau. Donc j'ai changé la pompe à eau, j'ai changé le Calor Stack avec la pompe à eau. Le radiateur a un petit pet, j'ai changé le radiateur également. Pendant que j'y étais, j'ai changé la courroie d'accessoires et tous les galets. Galet tendeur. Alors il y a un galet qui n'est jamais changé. C'est le galet qui se trouve derrière l'alternateur. Il faut démonter l'alternateur pour avoir accès. Alors c'est pas compliqué, hein. Mais bon, les gens ne veulent pas s'emmerder. Donc j'avais fait ça. Et qu'est-ce que j'ai changé? L'amortisseur de couple aussi dans le pont, la partie caoutchouc là, que j'ai changé aussi. Et à part ça, eh ben écoutez, c'est tout. Alors bien entendu, j'ai changé les disques, les pneus, les plaquettes, hein, d'accord, hein. Vidange de liquide de refroidissement, de liquide de frein, tous les filtres, etc. Ça d'accord. Mais j'ai pas eu de gros soucis. Alors je roule pas comme un bourrin, mais je roule pas mal quand même. Bon, maintenant c'est plutôt tranquille, hein. J'ai le X5, donc j'apprends plus beaucoup. Mais elle a tracté, elle a fait tout un tas de trucs, hein. Donc c'est une bonne voiture, c'est une voiture fiable, on trouve autour des 4000 €. Alors j'en ai vu qui sont vendus 6-8 000. Après, si vraiment elles sont dans un état exceptionnel avec peu de kilomètres, pourquoi pas. Voilà. Voilà tout ce que j'ai à dire. Je sais pas, je parle depuis 11 minutes quand même, donc je pense que c'est une bonne présentation. Moi j'adore le comportement de cette voiture, moteur avant, quasi centrale avant, propulsion très bien équilibrée, ça se rattrape très bien, même sous la pluie. Alors celle-ci, il n'y a pas de SP, hein, mais un anti-patinage, ABS évidemment. Les premières versions, des autres peut-être, je pense qu'elle l'avait. Alors après, celle-là, 183 chevaux, ça va jusqu'à 218 avec... là, il y a 390 Nm de couple à 1750 tours, donc très tôt, hein, comme pour tous les diesels. Et les versions d'après, bon, ça monte bien au-delà, quoi. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit. J'avais fait une présentation précédemment. Voilà, donc je pense que je réfléchis un petit peu.